De départ, c'est un jeu qui se joue à deux. Mais vu que je suis seule, alors je le joue à un. Là, c'est le codage. C'est tout ce qui fait fonctionner le jeu. Là, on a son codage. Le codage du deuxième joueur. Quand il appuie sur telle lettre de l'ordinateur, ça va faire qu'il va aller à une position précise. Et si je vais dans tout ce qui se passe dans la scène, on voit que j'ai ajouté une petite musique. Cette musique, et puis j'ai ajouté des effets de couleur, c'est-à-dire que ça va changer le fond d'écran. On va passer à un nouveau jeu. Alors, on va aller dans Snake, enfin serpent, ST3, ouvrir, ok. Alors, on va aller dans Alors, le principe du jeu, c'est que tu as un serpent et tu dois essayer de toucher la balle. Et dès que tu touches la balle, elle va aller à une autre position. Et si tu touches le bord, ça joue cette musique. Après, là, on a le codage du serpent. Là, il avance de 3 pas indéfiniment. Si je touche telle touche, ça va faire qu'il va tourner. Là, on a s'il touche le bord, ça joue. Il va à la position de départ et il joue le son. Après, là, c'est la musique. Et là, on a des effets de couleur. Après, là, on a le codage de la base, c'est-à-dire juste s'il touche le serpent, il va aller à une position n'importe laquelle. Game over. Game over. Game over. Là, on a le codage du petit bonhomme principal qui est censé voler. Et donc, s'il touche le vert, je me suis enregistré en train de dire game over. Là, on a c'est les touches. Si je touche telle partie de telle touche, ça va me faire aller à une position précise. Quand je cliquerai sur le drapeau vert, c'est-à-dire maintenant, il ira à cette position, ce qui est ici. Après, dans ça, on a lui, on va attendre 3 secondes avant que il va aller à une position précise et qu'il va glisser, alors je dégage juste ça, à cette position. Et donc, vu qu'il va glisser à cette position, une position qui va faire que ça va toucher le bord. S'il va toucher le bord, il va se cacher. Et donc, voilà, et si je clique sur le drapeau vert, il va se cacher automatiquement. Après, le codage de celui-là. On a le codage du rectangle vert. C'est exactement le même codage que celui-là. Du coup, il va aller à la position ici, à telle position qui va faire qu'il va toucher le bord et donc il va se cacher. Quand je vais cliquer sur le drapeau vert, il va aller directement ici. Et quand je vais cliquer sur le drapeau vert, il va surtout se cacher. Là, c'est par exemple, si vous allez dans Fichier et vous allez mettre Nouveau,
ça va vous mettre ça. Alors, juste pour préciser, ne faites pas la même erreur si c'est la première fois que vous jouez à Scratch, de ne pas regarder le petit tuto du début. Là, je vais juste faire une petite animation pour vous montrer un peu. Alors, on va aller dans costume. Ok. Ça tourne. Alors. Alors, j'ai fait une petite animation, donc je vais cliquer sur le drapeau vert. On voit, il court, et là, il va avancer, quand je vais cliquer sur la touche espace. Ou sinon, on pourrait faire un codage plus long. Mais je ne vais pas tout faire les détails. C'est-à-dire si tu cliques sur le drapeau vert, par exemple, répéter indéfiniment. Alors oui, il y a beaucoup de petites étiquettes. C'est pour ça que ça s'appelle Scratch, parce que tu peux l'accrocher comme un Scratch. Répéter indéfiniment, d'avancer de 3 pas. De 3 pas. Hop. Et donc, si je mets le codage, que je le remets là, et je clique sur le drapeau vert, il va avancer. Alors par contre, vu que j'ai pas mis une sorte de codage où on va marquer si tu cliques sur le drapeau vert. Je vous ai présenté ce qu'on peut faire avec Scratch. Je vous ai présenté une petite animation. Alors je n'ai pas retrouvé le jeu vidéo où je voulais terminer, mais du coup c'est pas grave. Il y en a encore plein que je n'ai pas retrouvé, mais au moins je vous ai montré quelques-uns.